Salut à toutes et à tous, je suis Philippe et bienvenue sur la chaîne Cut. Donc aujourd'hui nous allons jeter un œil aux instruments vidéo. Pour les afficher, c'est ici en haut à droite, instruments vidéo ou bien commande 7. Par défaut, ceux qui s'affichent ici sont ceux que j'utilise au quotidien. Ici vous avez les options de présentation des outils, vous pouvez mettre à la verticale comme ceci. Vous pouvez les afficher en monochrome ou bien afficher ou masquer les guides. Donc c'est quand même beaucoup plus pratique d'avoir les guides, je trouve, ainsi que d'avoir les couleurs. Donc pour commencer, nous avons l'oscilloscope de luminance qui indique les niveaux relatifs de la luminosité. Donc comme vous pouvez voir sur cet exemple-là, j'ai superposé le plan avec la courbe pour que ce soit plus compréhensible. Sur le côté gauche, vous avez la graduation qui va de moins 20 à 120. C'est exprimé en IR, 0 étant le noir pur, et 100 le blanc pur. Donc idéalement, on souhaite garder les valeurs entre 0 et 100 IR. Au-delà de 100, l'image sera complètement surexposée, vous voyez. Et en dessous de 0, là je perdrai toutes les informations dans les noirs, tous mes noirs seront totalement écrasés et l'image sera complètement sous-exposée. Donc je peux également afficher la parade RVB, mes canaux sont séparés, vous voyez rouge, vert, bleu, très pratique pour faire la balance des blancs. Je peux évidemment les afficher comme ceci séparément, un par un. Je peux également afficher l'incrustation rouge, vert, bleu. Donc ça c'est la même chose que la parade RVB mais combinée en un seul graphique. Ensuite nous avons l'histogramme. Donc ça c'est le même principe que, attendez, je vais le mettre en luminance, que la courbe de luminance, sauf que là vous avez la graduation qui se trouve sur l'axe des abscisses. Donc la même façon, hein, on va de 0 à 100, 0 étant le noir pur, 100 étant le blanc pur. Et sur l'axe des ordonnées, vous avez la quantité de pixels. Donc ça c'est la même chose que ce que vous avez dans Photoshop ou dans tout logiciel de retouche de photos, hein, que ce soit Affinity Photo ou autre. Vous avez les mêmes fonctions que pour l'oscilloscope, hein, vous voyez l'incrustation RVB, parade RVB ou bien les canaux séparés. Donc ça voilà, c'est vous utilisez soit l'oscilloscope, soit l'histogramme, c'est à votre préférence. Ensuite nous avons le vectorscope qui va nous indiquer la distribution des couleurs de notre image et qui voyez qu'au niveau de la répartition des couleurs c'est la même chose que les roues de couleurs. Chaque carré correspond, qui sont en fait des cibles, hein, ça indique les couleurs primaires et secondaires, donc à savoir le rouge, vert, bleu et le jaune, cyan, magenta. La distance entre le centre et l'extérieur de l'anneau indique le niveau de saturation. Par exemple, vous voyez que si je monte ma saturation, plus je m'éloigne du centre, plus mon image est saturée. A contrario, plus je désature et plus ça se rapproche du centre. Vous voyez que c'est la même chose si je vais tirer à l'intérieur de ma roue, comme ça. Vous voyez que si je vais vers le magenta, regardez bien, le signal, il se déplace vers le magenta. Donc ici, vous avez l'indicateur des teintes de peau. Si vous ne l'avez pas, vous venez l'afficher ici et c'est ce qui nous permet de pouvoir correctement étalonner les teintes de peau de nos comédiens. Maintenant, nous allons voir dans la pratique comment cela fonctionne. Donc là, j'ai le plan de cette randonneuse et tout de suite, je vais mettre voilà, des roues de couleur. Et ce qu'on peut voir déjà, c'est que les hautes lumières sont peut-être un petit peu hautes, donc je vais un petit peu les baisser, vous voyez. Mais c'est un peu mes intermédiaires. Mais ce que je vais faire aussi, c'est surtout désaturer ici, parce que je trouve que l'image est quand même assez saturée. Donc je vais à peine comme cela désaturer. Et vu que cette jeune femme avec ce pull moutarde ainsi que le sac à dos et que l'arrière-plan est quand même pas mal dans les jaunes, je vais légèrement baisser un petit peu la température parce que je voudrais qu'elle se détache un peu plus de l'arrière-plan. Je vais maintenant ajouter des courbes de teinte et de saturation et je vais venir prendre le vert comme ça ici et je vais l'accentuer un petit peu comme ça. Là, je vais ajouter un petit peu de saturation à son pull par contre. Attention de ne pas trop bouger les teintes de peau. Et je vais finaliser en mettant une courbe de couleur et jouer comme ça sur le contraste ici. Ajouter un peu de contraste. Voilà, je vais vérifier mes teintes de peau, voir si tout est ok. Donc je vais mettre un masque. Venir détourer au niveau de son visage. Alors on évite de prendre la bouche et les yeux. Voilà, alors je vais mettre affiché ici comme ça. Donc je vais venir ici, piper un peu là, et hop, on va un petit peu recaler légèrement comme ceci.
Je vais à nouveau légèrement désaturer. Je trouve que c'est un peu trop saturé à mon goût. Donc ouais, vous voyez que ce sont vraiment des tout petits ajustements parfois qu'il faut faire, mais qui font faire une grosse différence tout de même. Voilà, je vais ajouter un peu plus de contraste, je vais revenir ici. Vous voyez que c'est très léger, mais vous voyez, ça fait quand même une sacrée différence. Hein. Attention de ne pas bouger vos points comme ça, il faut vraiment y aller en douceur, mais vous voyez que à peine ça bouge un petit peu, regardez bien la différence avant-après, hein, au niveau du contraste. Donc je vais tout décocher, donc on est parti de cette image-là. J'ai ajouté des roues de couleur pour ajouter un petit peu de contraste et légèrement désaturer l'image. Ensuite, je suis venu avec les courbes de teinte saturation modifier la teinte des feuilles des arbres et ainsi que un peu la saturation de son pull. Et j'ai finalisé en mettant un petit peu de contraste final avec une courbe de couleur. On va passer à un autre exemple. Alors là, ce qu'on peut voir tout de suite, c'est déjà qu'au niveau des teintes de peau, on est trop dans le jaune, hein. Ça se voit direct. Ça manque un petit peu de contraste. Peut-être les hautes lumières sont peut-être, vous voyez, on est quand même assez limite. Hein. On est à 100, ici en arrière-plan, c'est un petit peu cramé. On est vraiment juste, donc on va un petit peu corriger tout ça. Bon, je vais baisser mes hautes lumières un petit peu, mettre un petit peu comme ça dans les intermédiaires, un peu de contraste et un peu aussi dans mes ombres. Voilà, comme ceci. Maintenant que j'ai fait mon contraste, je vais ajouter un masque sur le visage. Et comme tout à l'heure, nous allons prendre une partie du visage en évitant, là aussi, de prendre les yeux et la bouche. Et là, vous voyez qu'effectivement, regardez la peau, on va vraiment vers le jaune. Et alors, les teintes de peau, on est sur cet axe-là, et ça, c'est peu importe la couleur de peau, hein, c'est universel. Donc, ce que je vais faire, je vais prendre une courbe de teinte et saturation. Je vais prendre une courbe de teinte contre teinte. Et je vais ramener comme ça, un petit peu vers le rouge, vous voyez. Là, c'est OK pour moi. Et je vais finaliser ce plan avec une courbe de luminance. Et là aussi, je vais jouer sur mes contrastes. Donc je vais remettre, voilà. Donc, je vais un petit peu baisser un peu les hautes lumières, donner un peu de peps là tout de même. Et là de nouveau, je vais tout désactiver. Donc on sommes partis de cette image-là. On a mis des roues de couleur pour mettre un petit peu de contraste. Ensuite, on a fait un masque, on a modifié la teinte de peau. Je finalise avec du contraste et voilà. Voilà, je m'arrête là pour aujourd'hui. Donc j'espère que cette vidéo vous a fait un peu mieux comprendre comment fonctionnaient les instruments vidéo. Alors je ne suis pas revenu sur l'appareil RVB ainsi que sur les balances de blanc puisque j'ai un tuto déjà entièrement consacré à ça. Donc je vous invite à aller le voir si ce n'est pas déjà fait. Pour soutenir la chaîne, merci de mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a été utile et de vous abonner ainsi que d'activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. On se retrouve très bientôt pour un nouveau tuto. D'ici là, salut!